Qu'est-ce qui te fait direct comprendre qu'un parent c'est un cas social? J'avais 12 ans quand j'ai enfin pu faire une vraie fête d'anniversaire. Mes parents m'ont laissé inviter qui je voulais, j'étais trop content. J'ai invité toute ma classe, même les timides que personne n'invite jamais. Parmi eux, il y avait un gars, Léo, toujours silencieux, portait toujours les mêmes fringues et mangeait tout seul. Quand je lui ai donné l'invitation, son visage s'est illuminé. Il m'a dit que ce serait sa première vraie fête d'anniversaire. Le jour J, mon jardin était incroyable. Mon père avait installé des jeux, mis des guirlandes partout et même monté un parcours d'obstacles. Ma mère avait fait un énorme gâteau au chocolat à 3 étages et il y avait des pizzas, du soda, des bonbons, tout ce qu'on aime. Les enfants arrivaient petit à petit, tout le monde s'éclatait. Puis Léo est arrivé avec sa mère. Elle a dit bonjour, complimenté la déco et a apporté un petit cadeau emballé. Léo sautait dans tous les sens, trop content, il essayait de parler à tout le monde. J'avais jamais vu ce gamin aussi vivant, mais j'ai vite remarqué des trucs bizarres. Sa mère se baladait partout, regardait les objets de près, ouvrait les magazines sur la table du jardin, matait les marques de nos meubles d'extérieur. Quand ma mère l'a vu, elle a juste souri en disant qu'elle admirait notre jolie maison. Pendant les jeux, Léo se lâchait enfin. Il rigolait, faisait des high-fives, criait de joie au lancer de ballons d'eau. Les autres lui parlaient vraiment, mais sa mère, elle, marchait en rond dans le jardin, le regard super bizarre, comme si elle inspectait chaque recoin. Quand on est rentré pour manger, je l'ai surprise dans le couloir, debout, à fixer les photos de famille. Elle m'a sorti un « je cherchais les toilettes » avec un sourire gêné. Ma mère a commencé à la surveiller de plus près. Les jeux continuaient, Léo brillait. Il a gagné la chasse au trésor, réussi le limbo, il était à fond. Puis on a sorti le gâteau. Léo rayonnait. Tous les enfants chantaient et moi j'ai soufflé mes bougies. En coupant le gâteau, la mère de Léo s'est approchée. Franchement, t'as trop de chance. C'est super beau chez vous. Y a des gosses qui ont rien, tu sais, a-t-elle dit en fixant la table pleine de cadeaux. J'ai hoché la tête, un peu mal à l'aise, et j'ai continué à couper les parts. Après le gâteau, c'était l'heure des cadeaux, mon moment préféré. Léo s'est assis juste devant moi avec des yeux ébahis, comme s'il vivait un rêve. J'étais en train d'ouvrir les cadeaux quand elle est venue me tapoter l'épaule. Chérie, faut qu'on parte. J'ai complètement zappé que Léo a un rendez-vous chez le médecin. Le visage de Léo s'est décomposé. Non maman, pas maintenant. T'avais promis, elle a insisté. On y va, prends ta veste. Pendant qu'ils prenaient en leurs affaires, j'ai vu la mère de Léo glisser quelque chose dans son sac énorme. Puis elle a caché un autre truc sous son bras en faisant semblant de ranger. Ma mère l'a vu aussi. Pardon, a dit ma mère d'un ton sec. Je crois que vous avez pris un des cadeaux par erreur. La femme s'est figée. Oh ça, Léo voulait juste t'aider à porter les cadeaux jusqu'à ta voiture. Il est serviable. Il reste ici, a répondu ma mère. Les deux se sont regardés longtemps, personne ne bougeait. Puis elle a reposé le paquet, a attrapé la main de Léo un peu trop fort et s'est dirigée vers la sortie. Léo s'est retourné, les larmes aux yeux, et a murmuré « désolé » avant de disparaître. Je suis resté là, avec mon cadeau à moitié ouvert dans les mains. Et là j'ai compris. Elle l'avait pas emmené à une fête. Elle était venue pour voler.